moins chaud. Nous, c'est vraiment un tout petit peu moins. Dans la maison, il fait encore extrêmement lourd. Ouais, c'est... Allez, ça devrait être bon aujourd'hui. Là, j'ai tout aéré pour pouvoir faire un courant d'air parce que dehors, ça va. Ça, on a eu un très bel orage hier. Ça a bien donné, ça a bien plu. Et ça a rafraîchi un tout petit peu et ça a fait un tout petit courant d'air aussi qui faisait du bien. Mais voilà, ce matin, il fait un peu gris, mais les températures, on sent qu'il fait encore bien chaud. Là, il est 10 h et il fait déjà 26 degrés. Donc, je crois qu'ils annoncent 30-35 aujourd'hui. On verra ça. Si ça reste couvert comme ça ne devrait pas monter à 35. Mais si le ciel se dégage, on risque d'avoir quand même un petit peu chaud. Mais bon, on est loin quand même des 45 d'hier. Hein, c'est un peu plus respirable. Alors aujourd'hui on est vendredi 26 et quoi de prévu? Alors cet après-midi on va sûrement aller à la ferme cueillette comme on a été la semaine dernière. On va sûrement refaire le plein de fromage parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis. Je vais regarder ce qui reste mais à mon avis il reste plus grand chose. Ils se sont régalés avec le fromage et avec la viande de la ferme, ce que je comprends. Donc du coup on va sûrement aller faire un petit tour. Comme c'est les vacances on a le temps donc... au niveau du menu, il y a quoi à manger aujourd'hui? Alors ce midi c'est salade de pâtes, courgettes et chèvres avec des yaourts. Et ce soir c'est un petit mijoté de Saint-Jacques au maïs, chorizo, riz avec un fruit en dessert. Ce sera sûrement du melon vert. Voilà. Pas de four aujourd'hui. C'est cool ça. En fait je suis grave parce que je fais aller mon four quand il fait 45 ou 40 et là qui fait un petit peu plus frais on va dire. Je le fais pas aller, mais bon, c'est en fonction de mes inspirations, en fonction de mon menu. Hein. Je choisis, mais je choisis pas les jours et je ne choisis pas la météo du jour où. Et comme après, voilà, je suis bêtement le programme que je me suis fait. Ah non, après c'est vrai que j'aurais pu intervertir et tout, hein, mais bon, ça me dérange pas en fait. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait super chaud quand on fait aller le four, hein, mais ça m'empêche pas de faire aller mon four en été, quoi, en fait. Bon bah je pense que je vous ai tout dit. Je vais attaquer mon petit ménage. Même si j'ai vraiment pas de courage. On bouge à peine en fait, on s'humilie le goutte. Et c'est super désagréable. Mais bon, on va pas trop se plaindre hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai regardé la météo et la semaine prochaine ils annoncent plus du très beau temps. Donc voilà, c'est l'été, il fait chaud, il faut que ça aille avec. Et s'il fait pas chaud en été, on se plaint aussi. Donc voilà, on va profiter un petit peu. C'est vrai que là, c'est un petit peu de trop. Faut... Voilà, un juste milieu. Chérie est partie au potager là, il est parti avec Angel. Angel va passer la journée avec sa chérie et des copains. Ils vont aller à la piscine, ils vont voilà, aller manger quelque part et tout. Donc il est parti au potager avec son fils, puisque Angel a dit bon bah je viendrai avec toi, comme ça tu pourras me déposer... Voilà, il calcule son coup. Je viens avec toi pour... comme ça tu me déposes. Donc du coup ils sont partis tous les deux. Ils vont aller récolter les prunes qui commencent à bien mûrir. Et on va faire un stock du coup au congèle comme on a fait les abricots. Pour les abricots j'ai un gros sac zip dans mon congélateur. On a de quoi tenir je pense une bonne partie de l'hiver avec les abricots du potager. Donc ça c'est cool. Et à mon avis je ferai la même chose avec les prunes. Et puis comme on utilise beaucoup moins de produits industriels et tout, moi j'ai beaucoup de place dans mon congélateur. Donc ça c'est cool aussi. Je peux mettre des choses que avant je pouvais pas quoi en fait. C'est vrai que le moindre truc ça prend de la place en fait dans le congèle. Pourtant on en a un grand hein. Mais comme il n'y a plus de boîtes de produits préparés, même s'il n'y en avait pas beaucoup hein. Mais et les légumes en fait on fonctionne au maximum avec les légumes de saison et des légumes frais. Donc c'est pareil, à part les légumes du potager, si j'ai de la place que je mettrai, mais autrement voilà, là j'ai mis des fèves, mais autrement voilà, il n'y a rien dans mon congélateur quoi pratiquement, voilà. Allez, on va travailler un petit peu, on va les suer. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce matin j'ai su mettre la vidéo en ligne. En fait il y a 2 moments, je ne comprends pas pourquoi, j'ai des petites brides de connexion. Alors à chaque fois j'essaye, je teste, et là ce matin j'ai eu une bride comme hier soir en fait. Ça a fonctionné, ça m'a déconnecté 2-3 fois, je me suis reconnectée à chaque fois et à chaque fois ça a fonctionné. Donc voilà, là la vidéo est en ligne du coup pour vous dimanche, on a un petit peu de temps de répit, on verra comment ça fonctionne. J'espère vraiment que ça soit la box qui déconne et qu'avec la nouvelle ça fonctionnera mieux. Parce que voilà, 31 ça fait mercredi. Bof, hein. Et encore hein, si c'est fait d'ici mercredi hein. Parce que hier quand on a été voir chez SFR en fait pour le petit boîtier là qu'on avait un doute qui fonctionnait,
Elle avait l'air d'être étonnée qu'il y avait des problèmes de réseau dans le secteur qu'en fait. Alors je sais pas, c'est vraiment peut-être par secteur, mais bon, allez, on croise les doigts. Pour l'instant ça va. En même temps ça fait une petite pause parce que du coup les enfants ils peuvent pas vraiment faire ce qu'ils veulent avec le petit boîtier comme la connexion est limitée. Bon, les jeux, les trucs comme ça, ben, ils peuvent pas, voilà, les ados geeks, et ben ils sont obligés de faire une petite pause aussi. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Il est 13 h, j'ai fini la salade. Chérie est partie voir parce qu'en fait j'ai reçu un message comme quoi qu'ils avaient reçu notre box. Et en fait c'est dans un point relais, donc là c'est dans un café. Ah bah le voilà justement. Et il était ouvert jusque 13h30. Donc il a tout de suite été parce qu'après ça ouvrait pas avant qu'à 16h30. Donc ça y est. T'as eu un papier chérie comme quoi que tu l'as déposé? Non. Non mais il a dû mettre un truc, sur le carton il y avait un truc de retour qui a collé sur notre carton. Pas de papier comme quoi. Non, bon moi c'est peut-être ça alors. Alors pour la salade, qu'est-ce qu'on a mis? Alors c'est une salade de pâtes aux courgettes crues. Cette fois-ci, elles sont pas cuites. En fait, c'est super bon aussi la courgette crue. Et c'est vrai qu'on pense pas forcément à la faire comme ça. Et moi, par rapport au concombre cru, ben, je préfère la courgette crue. Alors, dans cette salade, qu'est-ce que j'ai mis? Je vous mettrai la liste d'ingrédients en barre d'infos. Donc, je vous dis juste ce que j'ai mis. Donc, en fait, il y a de la courgette crue, des tomates cerises, de la roquette, du pesto en assaisonnement. Donc, j'ai pas mis d'huile. J'ai juste mis un peu de vinaigre balsamique. Donc, du pesto maison. La recette du pesto, je vous l'ai déjà partagée. Pareil, je vous mettrai la liste des ingrédients en barre d'infos si vous voulez le reproduire. Du sel, du poivre, de la courgette, tomates cerises, oignons nouveaux et du chèvre frais. Voilà pour notre apport en protéines. Et des pâtes, bien sûr. Des pâtes, nous c'est des pâtes complètes. Bon, on va pouvoir manger du coup. À moins que tu veux la monter tout de suite. Tu veux voir ce que c'est? Si c'est ça ou pas? Hein? Bon. Allez, bon, le temps qu'elle s'installe, du coup, bon, on mangera. Et on vous dira, du coup, si la connexion est revenue. On est content. Hein? Alors, on vient d'essayer de mettre la box en ligne, en route. Et
ça fonctionne pas. En fait, il nous demande de synchroniser notre télécommande, machin et tout. Il nous demande de téléphoner au service client, ce qu'on essaye de faire. La première personne sur qui je suis tombée, elle m'a pris pour une nunuche, pas possible. Voulait me faire changer les piles 40 000 fois. Voilà, bref, arrive un moment, je me suis un petit peu énervée parce que je lui explique que c'est... En fait, c'est la nouvelle télécommande qu'on a reçue. Donc, c'est la nouvelle télécommande d'SFR avec un... Je sais pas, il y a un micro dessus. Vous dites, mets-moi BFM, elle met BFM. Donc, et en fait, le petit voyant, je sais pas si vous êtes chez SFR, il y a une petite maison en fait au milieu qui clignote. Et en fait, sur la nouvelle télécommande, c'est pas possible que ce bouton clignote puisqu'il n'y a pas de lumière en fait. On le voit bien, c'est une touche normale. Et en fait, il me dit, oui, vous faites ça jusqu'à ce que la petite maison clignote. Alors, je lui dis, mais c'est pas possible que la maison clignote. Voilà, c'est impossible, c'est pas possible, la télécommande n'est pas faite pour. Et non, il insiste. Alors je dis non mais vous avez déjà eu une télécommande comme ça dans les mains pour que vous insistez comme ça. Bref, donc du coup il m'a un petit peu énervé, je lui ai dit bon ouais, c'est bon, allez on raccroche, on va pas aller plus loin, donc voilà. J'ai raccroché, j'ai rappelé, là je suis tombée sur une dame et la dame nous dit qu'en fait, dû aux soucis qu'on a sur internet dans notre secteur, on n'arrivera pas à mettre notre box en route. Donc clairement, maintenant, on n'a plus d'internet, on n'a plus de télé et on n'a plus de téléphone. Ah, on est joie. Et on n'a plus Netflix, on n'a plus rien du tout. Parce que du coup, même sur mon téléphone, on avait Netflix, bah là du coup on l'a plus. Parce qu'en fait, comme c'est une nouvelle box, bah il n'y a plus le lien qui se fait. Super, hein? Et ça jusqu'au 31. Alors on va continuer à essayer de se débrouiller comme ça, hein, mais on va voir. Mais le pire c'est que là, jusqu'à maintenant, j'arrive à suivre avec en mettant en ligne les vidéos et de temps en temps on avait des brides de connexion. Mais là du coup j'ai plus rien du tout. Donc il va vraiment que j'utilise que leur système avec le web trotter qui met 4 plombes et que parce que je peux même plus utiliser de temps en temps le bride de connexion qu'on avait. Allez, on va être positive. On jouera au jeu de société du coup le soir. Allez, là je vais faire ma petite liste et puis on va aller jusqu'à la ferme. Hein? Quoi? T'as fait quoi? Il est content, chérie. Voilà. Parce que hier il disait c'est pas grave moi internet je m'en fous du moment que j'ai loué Netflix et puis j'ai la télé. Là il se retrouve plus sans rien. Il est énervé du coup. Allez. J'irai après une brouette. C'est pour se sentir plus dans le move. Hein chérie? Tu te sens un peu plus fermier? Donc on arrive à la ferme. On va aller cueillir un petit peu de légumes, voir ce qu'il y a. Ça choiffe. Bah ouais, faut s'occuper, il n'y a plus de télé comme chérie dit. Voilà. Hein? Ça soif. Regarde les légumes, ils sont tout... Je sais pas si vous allez voir quelque chose. C'est tout fané. On va commencer. C'est grand, hein? Il y a des grandes serres et puis... Voilà, alors ici en fait tout est... alors ils ont fait une agriculture raisonnée pendant un moment et là ils ont fait... ils ont eu l'appellation bio. Donc c'est cool. Bon, même si le raisonné, moi ça me convient aussi très très bien. Je trouve que il y a des moments... Après le bio c'est sûr qu'on peut pas avoir tout 100% bio. Mais parce que rien que l'eau, les voisins, il suffit qu'ils mettent du pesticide ou des choses comme ça. Voilà. Basilic, les aromates. Ah, ils ont des sacrés pieds de rhubarbe. Hein. Allez, on va aller à la cueillette.
celle-là, des brouettes que tu aurais dû prendre? Hein? Voilà. Non, garde ça à ta taille. Moi, je suis grande, j'ai droit à une grande brouette. On a fait une belle récolte. Salade, tomate, oignon et un cornichon qu'on se demande si c'est un concombre. On se demande si c'est un cornichon ou un concombre. Tu m'as fait là, tu me cherches une bière. Oh, c'est cela, ouais. Quoi? Il y a des petites chaises. Et ça y est, on est rentré. Donc du coup, on a juste été à la ferme. Puis à la ferme cueillette, on a été refaire le plein de fromage. J'ai pris de la charcuterie, mais j'ai pas pris de viande. Parce qu'en fait, il y a pas mal de viande qui me restait de la semaine dernière. Le barbecue, on l'avait pas fait. Et puis cette semaine, en fait, j'ai pas énormément de viande, en fait. Hein. C'est du poulet. Ouais. Donc j'en avais pas besoin. Puis en plus Angé, comme c'est le menu de la semaine prochaine et qu'il se fait opérer le 5, je sais pas s'il va pouvoir manger tout de suite des morceaux. Donc du coup j'ai préféré prévoir style des soupes, des purées, enfin voilà, des choses comme ça qui sont un petit peu plus faciles à manger pour lui. Alors tout ce que j'espère, c'est qu'il fera pas 40 degrés ni 45 hein, et qu'on n'a pas trop chaud. Allez, je vais vous filmer du coup ça dans le retour de course. Comme la semaine dernière, j'ai pris de la tome fraîche, du fromage qui n'a pas été affiné. Voilà, pour mettre dans un des repas cette semaine. Oui, allez, je vais vous filmer ça en prévision du retour de course. Puis ensuite avec Chéri, on va aller jusqu'à Lidl. Là, il est parti chercher Angel à la piscine avec ses copains et sa copine. Enfin, ses copains et ses copines, ce sont 2 filles, 1 garçon. Plus Angel, ça fait 2 filles, 2 garçons. Donc du coup, il est parti les chercher, il va aller les raccompagner. Puis ensuite, en revenant, oui, on va aller jusqu'à Lidl parce que demain après-midi, on mange chez ma belle-sœur. Et je lui ai proposé de ramener 2-3 trucs. Donc du coup, je vais aller chercher de quoi faire. Elle fait du chili. Donc logiquement, demain, ils annoncent de l'orage. Donc le chili sera bienvenu, je pense. Il fera un peu moins chaud. Quoique aujourd'hui, il fait encore très très chaud. Hein. Mais ils annoncent de l'orage pour ce soir. Donc oui, j'ai prévu de ramener du guacamole, enfin voilà, des choses mexicaines. Et on va faire aussi de la salsa et du coup on la fera ensemble. Ce sera une occasion de vous la partager. C'est une salsa maison, elle est trop bonne. Encore meilleure que les salsas, une bonne alternative qui remplace les salsas. Vous voyez qu'on achète en pot là. Franchement, une fois que vous aurez goûté celle-là, vous ferez plus avoir et vous achèterez plus les pots tout faits. Allez, je vous filme ça et puis du coup tout à l'heure on fera la salsa ensemble. Après, comme je vous ai dit, on va aller à Lidl avec Chéri. Puis il va falloir qu'on prépare le repas de ce soir. Ce soir, oui, c'est le mijoté au Saint-Jacques. J'avais sorti les Saint-Jacques, mais ça devrait aller relativement vite à faire puisqu'il n'y a pas vraiment de légumes à rajouter. Il n'y a que les Saint-Jacques, puis le maïs il est déjà cuit quoi, en fait. Et les légumes qu'on rajoute dedans, ça va être des légumes qui vont cuire vite. Allez, on est rentré de Lidl. Mais en fait, compte, les rayons ils étaient vides. Il n'y avait rien du tout, mais c'est ça quand on va tard. J'ai juste pris des avocats pour faire le guacamole, une boîte de tomates concassées et des poivrons pour faire la salsa. Tout compte fait, la salsa, je la ferai demain, mais n'ayez crainte, hein, je vous filmerai pour une petite partie de notre journée sûrement demain. Donc je vous filmerai en même temps la recette et en même temps comme ça vous verrez le résultat du pain de maïs qu'on va faire tout à l'heure, puisque je vais faire un pain de maïs, mais pas le pain de maïs qu'on fait traditionnel mexicain, vous voyez, pas le vrai pain de maïs quoi, en fait. Je vais faire un pain au maïs. On va tester, c'est une première. On verra ce que ça donne. Sorti de ma petite tête. Allez, on y va, on va préparer à manger. On y va du coup pour le mijoté de Saint-Jacques. Chorizo maïs. Alors dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y faire revenir. Qu'est-ce qu'il y a, Chéri? On va les promener. Alors dans une sauteuse, j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive et je vais y faire revenir un oignon émincé, un gros oignon émincé et une gousse d'ail. L'ail et on le fait légèrement devenir légèrement doré. Alors une fois que l'ail et l'oignon ont été dorés, j'ai ajouté 300 g à peu près de poivrons. Donc là j'avais mis un mélange de rouge et de vert. Je vais y ajouter une boîte de concassé de tomates.
J'ajoute 80 g de chorizo coupé en petits cubes. Donc là, moi, j'ai mis du chorizo doux. Hop, on va mélanger. Je vais ajouter 2 cuillères à café d'épices à paella. Hop, du sel et du poivre. On mélange et on va faire cuire ça une dizaine de minutes à couvert avec, pour que les poivrons cuisent. Et ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter le maïs et puis les noix de Saint-Jacques. Donc une fois que la sauce elle a mijoté une dizaine de minutes, que les poivrons se sont attendris, on ajoute le maïs. Alors il y a beaucoup de maïs parce que c'est notre légume. Hop. Même si c'est un petit peu considéré comme une légumineuse en fait, le maïs. Un peu comme les haricots blancs ou les flageolets, enfin voilà, tout ce genre de trucs. On mélange et on va ajouter nos noix de Saint-Jacques. Et du coup, j'ai mélangé, j'ajoute les noix de Saint-Jacques dedans. Et on va faire cuire jusqu'à ce que les noix soient cuites. Et juste avant de servir, on ajoutera un tout petit peu de crème dedans. Alors une fois que les noix de Saint-Jacques sont cuites, on ajoute de la crème. Donc 2 cuillères à soupe de crème. Alors moi, c'est la crème de soja que j'ai acheté, la crème végétale de la marque Saint-Hubert. Je vais essayer. En fait, c'était pour voir les ingrédients que j'avais achetés. Parce que dedans, ils utilisent en fait la gomme que j'utilise pour faire mes sauces, ma mayonnaise, mes vinaigrettes et tout. Donc j'étais curieuse de savoir un petit peu, de voir. Parce que je me demande si je pourrais pas essayer de la faire avec ma crème de cajou. Mais du coup la faire moins riche en fait en cajou. Et en rajoutant justement cette gomme dedans. Bon, alors vous rajoutez la crème que vous voulez, 2 cuillères à soupe. Et puis on va pouvoir passer à table. On va mélanger et on va passer à table. Je vais servir ça avec du riz. Du riz complet que j'ai juste fait cuire voilà, à l'eau. Voilà, je vous montre l'assiette à chéri. Donc avec le riz et le ragoût. Hey, on a fini de manger, le ragoût a bien plu. Alors on y va maintenant, je vais faire mon pain de maïs. Alors comme je vous ai dit, c'est une variante du pain de maïs. En fait, je voudrais un pain avec du maïs, de la farine de maïs et un goût de maïs, mais avec une allure un peu plus de notre pain à nous que le pain américain, le pain de maïs, comme la recette que je vous avais partagée la dernière fois. Donc du coup, je vais le faire au levain. On va utiliser de la farine de maïs. Je vais ajouter des grains de maïs que j'ai mis de côté en plus dedans. Je vais ajouter de la farine blanche en proportion un peu plus importante par rapport à la farine de maïs. Et pour avoir un pain qui soit bien mou, je vais utiliser du petit lait au lieu du lait. Voilà. Alors c'est un test, hein. On verra le résultat demain, on vous dira. Alors là j'ai mon levain, donc j'ai 200 g de levain. Je vais ajouter. Alors je vais faire un peu, voilà, ma petite mixture. Je vous mettrai en barre d'infos la liste des ingrédients. Alors comme je vous ai dit, j'ai 200 g de levain. Je vais ajouter donc de la farine de maïs. Alors là pour l'instant je vais mettre 100 g, mais bon, comme je vous ai dit, allez voir en barre d'infos, hein, parce que peut-être que je changerai au fur et à mesure de la recette. Et je vais mettre 400 g de farine T65. On met tout compte fait, j'ai mis 150, 400. Ensuite, je vais ajouter du gluten dedans pour compenser la farine de maïs. Elle possède du gluten aussi, la farine de maïs, mais c'est un autre gluten que la farine de blé. Donc, je vais mettre 15 g, puisque c'est 10% de gluten par rapport à la farine qu'on utilise qui en manque de gluten. Donc là, j'ai mis 150 de farine de maïs, donc je mets 15 g. Je vais ajouter un petit peu de sucre, pas grand chose. Je vais mettre du xylitol. Je vais mettre une cuillère, enfin 10 g. C'est tout ce que je vais mettre. Quoique non.
Je vais pas en mettre. La farine elle est déjà sucrée donc il n'y a pas besoin. J'ai peur qu'après il soit trop sucré. Par contre je vais mettre du sel. Donc je vais mettre 10 g de sel. Et ensuite en liquide 250 ml de petit lait. Et on va pétrir ça au moins pendant 10 minutes, le temps que le gluten se forme. Il faut vraiment pétrir longtemps quand vous faites un pain au levain. Enfin même un autre pain en fait, hein, parce que c'est ce qui donne l'élasticité à la pâte, le gluten qui se crée en pétrissant longtemps. C'est pour ça que c'est bien pratique d'avoir un robot qui fait le travail à notre place. Alors une fois que la pâte elle a bien pétri, on va la mettre sur un plateau ou un plan de travail un petit peu fariné. En fait c'est pour y incorporer le maïs. Je veux pas le mettre dedans et le pétrir avec pour que ça soit mélangé, parce que j'ai peur que le grain, comme ils sont cuits, ça devienne de la purée. Donc je le débarrasse sur un plateau un petit peu fariné. Hop, je vous montre. Voilà, je vais plus ou moins l'étaler, faire un style de rectangle. Si tu peux arrêter mon téléphone s'il te plaît. Voilà, là du coup j'ai 100 g de maïs que je vais incorporer dans la pâte. Là, on va le plier. Oups. Voilà. On fait du mieux qu'on peut. Voilà. Là du coup il y a bien du maïs partout. Et au moins le maïs il n'est pas écrasé, on va retrouver les grains ensuite dans la pâte. Et ça, on va le relaisser lever. Du coup moi pour la nuit, je vais le remettre dans le plat. Hop. Avec une petite charlotte et au frigo. Voilà, le pain est parti se reposer au frais dans le frigo. C'est bête que je peux pas en faire autant. Quoi qu'il fait un petit peu moins chaud ce soir. La nuit devrait être un petit peu meilleure. On avait quand même encore 35 pratiquement ce midi. Mais bon, là, le soleil s'est couché. Il est 22 h. Donc ça va. Ça c'est un petit peu... Voilà, il fait meilleur en fait. Il y a un petit vent agréable. Donc là, ce qu'on va faire avec Chérie, c'est qu'on va aller se prélasser un petit peu dans le spa. Et du coup, on vous dit à demain. Toujours sur la même vidéo, ne quittez pas encore. Vous aurez la suite du coup demain de ce week-end vlog où on verra du coup ce que ça donne ce pain au maïs. Et puis on fera ensemble alors le guacamole je le ferai pas avec vous puisque je vous l'ai déjà partagé, mais par contre je vous ferai avec vous la salsa. Et demain soir c'est l'assiette. Alors demain midi on mange pas à la maison, donc il n'y aura pas de repas de demain midi. Mais de toute façon souvent le samedi midi c'est steak frites salade, donc il n'y a pas vraiment de recette à partager. Et demain soir c'est pas vraiment non plus une recette, c'est plus un assemblement, c'est une assiette garnie façon italienne en fait. Mais bon, je vous montrerai tout ça du coup demain. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis demain. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit tout en fraîcheur. Nous il n'y a plu toute la nuit, on a eu un bel orage et il n'y a plu une bonne partie de la nuit et ce matin aussi. Là il est presque midi, il est 11h30 je pense. Ouais, même presque midi, oui. Je suis en train de faire la sauce salsa. J'ai fait cuire le pain aussi. Le pain au maïs. Hop là. Donc du coup, il a levé toute la nuit au frigo. Je l'ai mis en forme. Je l'ai relaissé lever une petite heure et demie. Et ensuite, je l'ai fait cuire au four. Comme un pain lambda qu'on fait d'habitude.
Alors la mie est un peu tendre, on verra. Enfin, il a l'air d'être mou en ayant une croûte dorée. On verra, je vous dirai. Pour l'instant, je peux pas l'ouvrir puisque c'est pour ramener chez ma belle-sœur. Alors, on y va pour la salsa. J'ai déjà fait le guacamole. Je voulais pas partager parce que je voulais déjà partager dans un des vlogs. En fait, moi, j'écrase mon avocat à la fourchette. J'ajoute du jus de citron. J'en aime pas la coriandre, donc je mets du persil à la place du persil plat. Du piment en poudre, du sel, du poivre, des oignons et des petits dés de tomates. Voilà, j'écrase tout j'écrase l'avocat à la fourchette pour encore avoir des tout petits morceaux. Et ensuite je mélange mes petites dés d'oignons, mes tomates, etc., etc. Alors pour la salsa, on y va. Donc on va avoir besoin d'une boîte de tomates pelées. En fait c'est une salsa sans cuisson, c'est pour ça qu'on utilise de la tomate pelée. Du poivron en bocaux grillé. Alors je sais pas, ces poivrons là, le fait qu'ils sont dans une saumure, ça donne ce petit goût qu'a la salsa un petit peu vinaigré, vous voyez. Donc j'ai jamais testé avec des poivrons frais que j'aurais pelés. En fait la sauce me satisfait énormément comme ça, donc je ne change rien à la recette. Du cumin, du sel, du poivre, un petit peu de sucre pour enlever un petit peu l'acidité de la tomate, des rondelles de piment jalapeños. Alors on en trouve assez facilement dans les épices, dans le rayon du monde, des grandes surfaces, à grands frais aussi. Faire attention, c'est très fort, hein, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Moi je compte les rondelles, 6 rondelles. Ensuite de l'oignon, de l'ail et du jus de citron que j'ai déjà mis, et du persil aussi. Après vous pouvez mettre de la coriandre, mais nous comme on n'aime pas, voilà, je le remplace par le persil. Donc là j'ai... Alors c'était un gros oignon, donc j'ai mis la moitié, j'ai mis 2 gousses d'ail, l'équivalent d'un jus de citron vert. Et je vais y ajouter tous mes ingrédients. Donc je vous mets la liste en barre d'infos si vous voulez la reproduire, ça sera plus simple. Donc on met tout. Et on donne... alors on mixe mais par à coup, parce qu'on veut pas une purée. Donc un bouquet de persil, hop. L'équivalent de 200 g de poivron. Hop, du cumin, alors le cumin c'est un quart, je vais aller chercher ma... Alors j'ai mis un quart de cuillère à café de cumin, j'ajoute mon jalapeños, donc comme je vous ai dit 6 rondelles pour nous, mais après si vous aimez ça plus pimenté vous pouvez en mettre plus, si vous aimez ça 1, 2, 3, 4, 5, encore une. Si vous aimez ça moins pimenté, alors mais là c'est juste ce qu'il faut, hein. Si vous aimez pas trop le piment. Ensuite du sel, une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Et voilà, et là une fois que tous les ingrédients sont mis, on va venir mixer par à coup. Ça donne, donc on obtient une salsa avec des petits morceaux dedans, trop bonne. Voilà, j'ai plus qu'à la mettre dans un pot, puis nous on va y aller. Donc du coup j'ai ramené je vais ramener la salsa, des chips, des tortillas, du guacamole, mon pain de maïs. On avait acheté aussi hier, je vous l'ai pas fait voir, un mélange, on était à grands frais pour voir ce qu'il y avait dans le rayon mexicain. Bon, il n'y avait pas grand chose qui nous bottait. On avait juste vu un mélange de snacks comme ça mexicain, donc on a pris ça. Et puis j'avais vu des pop-corn comme ça au tabasco. Voilà. Allez, je mets ça dans un pot puis on y va. Mon rouge à lèvres il est parti. J'ai flic en haut. T'as fait chouette, tiens. Il est presque 20h. Il est 19h40. On a eu une journée de caca. Pluvieuse, hein chérie? Et un petit peu frisquée quand même. Enfin moi j'ai eu un petit peu froid. Mais vous allez dire je suis jamais contente, hein. Quand il fait trop chaud, voilà, il me faudra un juste milieu, hein. Alors on a mangé une bonne partie de la journée, donc on va pas vraiment manger ce soir. On va juste grignoter sûrement du pain et du bon fromage de la ferme. Avec le pain au maïs, du coup je vous montre à l'intérieur. J'ai ramené l'autre moitié. Alors on voit les petits grains de maïs qu'on a mis à l'intérieur. La mie, elle est friable un peu comme le pain de maïs.
et un petit peu sucré, alors qu'il n'y a pas de sucre dedans, mais c'est la farine de maïs qui est naturellement sucrée. Il est très bon, voilà, ça change du véritable pain de maïs. Là c'est un bon compromis entre les deux. Le pain de maïs ça ressemble plus à un cake en fait qu'à un pain, vraiment, voilà. Le vrai pain de maïs quoi en fait, à l'américaine. Donc comme je vous l'ai dit, on va manger sûrement le restant du pain avec du fromage. Enfin on va juste grignoter comme ça. On va passer le restant de la soirée à profiter de la télé. Moi je vais finir de monter le vlog, essayer de le mettre en ligne pour vous du coup, que je dis pas de bêtises, mais je pense que c'est pour mardi. Oui, c'est ça, puisqu'il n'y a pas de vidéo le lundi, mais il y a une vidéo mardi. Donc demain on est, parce que du coup je ne sais plus, on est dimanche. J'ai l'impression aujourd'hui d'être dimanche, parce que souvent c'est le dimanche où on mange dans la famille et tout. Et du coup là je suis un petit peu chamboulée. J'ai l'impression qu'on est dimanche et que demain on est lundi. Mais non, non. Aujourd'hui on est samedi, demain on est dimanche. C'est encore week-end. Même si pour nous c'est en ce moment, vu que c'est les vacances, c'est week-end tous les jours. Donc on va aller regarder la télé, on va profiter de notre samedi soir. Je vais finir de monter le vlog. On va regarder la télé. On n'a pas la télé. Ah bah oui c'est vrai. Mais tu vas nous mettre un film, t'as dit? Ouais, un film qu'on a déjà vu. Ah, un film qu'on a déjà vu, pas très intéressant du coup. Bah non, non. Bon. Allez. Puis, hein, on va avec. Bah ouais, on fait avec. On n'a pas le choix. Encore 15 jours à tenir, je sais plus. Non, mais pas 15 jours. On est combien aujourd'hui? Minimum le 31. Bah, On est le 27. C'est le 31. Les vacances, alors il y a moins d'effectifs. Hein. 27, ça, il reste 4 jours. Il y en a un qui travaille, trop qui a regardé. Ah bah là, je vais râler un peu plus. Hein. Là, ils sont un travailler et un qui regarde. Moqueur. Bon allez, donc du coup je vous dis à demain, puisque demain on est dimanche. Je vous fais des gros bisous, puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi ou une bonne journée. Bye, bisous et demain.